Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour et on a aujourd'hui pas mal d'informations. Notamment, on va regarder dans quelques instants le calendrier officiel du Real Madrid pour la saison donc 2022-2023 en Liga. Et on aura aussi une très grosse information mercato. Alors une rumeur et une information que franchement moi j'avais pas vu venir. Vous me laisserez votre avis sur cette information. Ça concerne le poste d'ailier droit. Et puis on en saura aussi un petit peu plus sur l'avenir de Marco Asensio. Visiblement, le club a pris sa décision par rapport à Marco Asensio. C'est pour ça que le dossier peut-être du poste d'ailier droit pourrait bouger dans les prochaines semaines, parce que là on a tout de même une tendance assez sérieuse en ce qui concerne Asensio. On va démarrer tout de même les amis avec l'anniversaire de David Alaba. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. L'international autrichien qui est arrivé au Real Madrid il y a un an maintenant, avec une très belle saison pour lui. Sa première au Real Madrid, où il a déjà remporté 3 titres avec les merengues, où il a eu aussi un rôle assez important à jouer avec le club. Donc on lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. 30 ans pour David Alaba. Petite particularité, 30 ans et 30 trophées remportés au cours de sa carrière. Immense carrière pour David Alaba. On va enchaîner les amis avec la une du quotidien AS qui titre Mateusz, un numéro 9 pour le futur. Alors Mateusz Nascimento qui évolue au Brésil, il est la propriété du club de Botafogo. C'est un jeune joueur très prometteur, on attend toujours son premier but dans le championnat brésilien. Il a marqué notamment avec les jeunes, il a marqué aussi dans les championnats régionaux. On attend son premier but du côté de Botafogo. Profil assez intéressant. Et pourquoi le quotidien AS fait sa une sur Mateusz Nascimento, jeune joueur de 18 ans? Tout simplement parce que il fait partie des joueurs qui sont suivis par Rouni Calafat. Vous le savez, Rouni Calafat, c'est l'homme qui est en charge d'aller dénicher des talents, notamment sur le continent sud-américain. C'est lui qui a fait venir Rodrigo, c'est lui qui a fait venir Vinicius Junior, c'est lui qui a fait venir Federico Valverde. Eh bien, on apprend que le jeune Mateusz Nascimento est sur sa liste donc d'observation, comme par exemple peut l'être aussi le jeune Hendrik, le jeune attaquant de Palmeiras. On va continuer les amis avec la une du quotidien Marca. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image si vous voulez découvrir la une du quotidien Marca. Vous pouvez la retrouver aussi sur les réseaux sociaux ou sur le site tout simplement de Marca, avec tout le programme de la saison à venir en Liga, les 38 journées qui font la une du quotidien Marca. Donc nous les amis, évidemment on va s'intéresser plus particulièrement au calendrier du Real Madrid. Le voilà, vous le découvrez juste à côté de moi. Donc le premier match en Liga pour le Real, ça sera le 14 août du côté d'Almeria, chez un promu donc pour le Real Madrid. Le dernier match pour les merengues, ça sera le 4 juin 2023 au Bernabéu face à l'Athletic Bilbao. Le calendrier, les amis, se lit de gauche à droite. Pour ceux qui se demandent, le petit A, c'est away, donc les matchs à l'extérieur. Le petit H, c'est home, les matchs à domicile. Donc vous pouvez le constater, les amis, le Real Madrid, comme l'année dernière, va démarrer sa saison par 3 matchs à l'extérieur. Alors la saison passée, ça s'était plutôt bien passé, ça avait été hyper positif pour le début de saison, où le Real avait pris 7 points tout simplement sur ses 3 premiers matchs, avec 2 victoires et un nul. Si je ne me trompe pas, le nul ça avait été à Levante lors de la 2e journée, avec un scénario complètement fou. Il y avait eu 3 partout. Mais voilà, ça avait été un très bon début de saison l'année dernière. Donc de nouveau 3 matchs à l'extérieur pour le Real sur ce début d'année. Almeria, le Celta Vigo et l'Espagnol Barcelone. Et donc la première affiche au Bernabéu, ça sera le 4 septembre. Le Real Madrid qui recevra le Betis Séville, qui est venu au Bernabéu il y a quelques semaines lors de la toute fin de saison. S'en suivra ensuite la réception aussi encore une fois au Bernabéu de Majorque. Et puis pour ceux qui veulent plus précisément notamment des dates par rapport à la Coupe du Monde qui est intégrée donc au milieu de cette saison, vous le voyez, dernier match au mois de novembre, le 9 novembre face à Cadix.
Le match suivant, le prochain, ça sera le 31 décembre, le dernier jour de l'année. Donc on aura 45 jours sans match entre novembre et décembre. 31 décembre, déplacement à Valladolid. On jette un coup d'œil, les amis, aux matchs qui peuvent potentiellement aussi être intéressants, hein. Les deux classicos, donc le premier classico se jouera au Bernabéu, ça sera au mois d'octobre, le 16 octobre. Et puis le match retour au Camp Nou se jouera le 19 mars. Évidemment qu'au Bernabéu, il y aura une revanche à prendre. Ensuite, d'autres dates, donc on l'a dit, première journée, le déplacement à Almeria. 38e, la réception de l'Athletic Bilbao. On vient de parler donc du Classico. Puis vous pouvez constater aussi les dates du derby face à l'Atlético Madrid, avec le premier match qui se jouera au Wanda Metropolitano et le match retour qui se jouera au Bernabéu. On va enchaîner, les amis, avec des informations mercato qui nous arrivent tout fraîchement de Madrid, et on a des informations notamment très intéressantes et importantes. Alors premièrement, le Real Madrid va vraisemblablement se séparer de Marco Asensio, Dani Ceballos et Luka Jovic cet été. Donc c'est des joueurs du secteur plutôt offensif qui vont être amenés à quitter le club vraisemblablement cet été. C'est Mario Cortegana, célèbre journaliste du quotidien Marca, qui nous annonce tout ça. En ce qui concerne Dani Ceballos, voilà les informations que l'on a. Hier, on en a parlé. Voilà, il a laissé ce petit cœur vert sur les réseaux sociaux. Bon, on n'avait pas non plus beaucoup de doutes depuis quelques semaines. On sait qu'il est très lié au Betis Séville. Donc visiblement, son avenir s'écrira du côté du Betis. Le Real Madrid demande 12 millions d'euros au Betis pour laisser partir Dani Ceballos. À l'heure actuelle, le Betis peut monter jusqu'à 8 millions d'euros. Donc bon, je pense que voilà, on a encore le temps de négocier entre les deux clubs et on trouvera certainement un accord. Mais c'est vrai, je pense, en tout cas ça c'est mon ressenti, les amis, je pense que si Dani Ceballos était parti dans un autre club, parce que là on se dirige véritablement vers le Betis Séville, si c'était un autre club qui était arrivé, je pense que 12 millions ça n'aurait pas été suffisant, hein. Franchement, je pense que Dani Ceballos, sur le marché des transferts, il vaut peut-être 20 ou 25 millions d'euros. Donc le céder au Betis Séville pour à peu près 10 millions d'euros, bon, je pense sincèrement que c'est une mauvaise affaire. Après, bon, le joueur a très envie d'aller là-bas. Visiblement, le Real va respecter sa décision, mais je pense que c'est tout de même une très mauvaise affaire. Il aurait dû être vendu, me semble-t-il, tout de même un petit peu plus cher que ces 12 ou 10 millions d'euros. On va continuer, les amis, donc avec ces informations qui concernent Marco Asensio. Encore une fois, c'est Mario Cortegana qui travaille pour Marca. Il a pris la parole. Il nous dit que le cas de Marco Asensio est assez similaire à celui de Varane l'été dernier. Mais du côté du Real Madrid, à l'heure actuelle, et déjà depuis quelques semaines, la préférence, elle va vers une vente de Marco Asensio. Le Real préfère le vendre, et s'il y a une offre de prolongation de la part du club madrilène, elle ne serait qu'une subtile invitation à partir. Donc c'est-à-dire que s'il y a une nouvelle offre de prolongation, voilà, par rapport à ce qu'il gagnait par le passé, il n'y aura pas d'augmentation. Donc ça serait tout simplement lui dire: voilà, on ne t'offrira rien de plus. Si tu veux continuer, bah, ça sera au même stade que le contrat que tu avais précédemment. Et si tu veux partir, ça nous arrangerait bien. Voilà comment les choses se passent à l'heure actuelle pour Marco Asensio du côté du Real Madrid. De plus, le club ne peut absolument pas lui garantir le temps de jeu qu'il avait demandé et dont il a besoin, notamment en vue de la Coupe du Monde. Il y a peut-être un mois et demi, où on se rappelle, les amis, longue interview de Marco Asensio dans le quotidien Marca. C'était juste avant la trêve internationale, ou en début de trêve internationale, peut-être il y a un mois. Et il avait annoncé que oui, il voulait du temps de jeu, il voulait des garanties. Le Real n'est pas en mesure de lui offrir ces garanties. Donc on se dirige bel et bien vers un départ de Marco Asensio. Son agent Jorge Mendes est en train activement de lui trouver une porte de sortie. Une information, c'est ce qu'on a dit en début de vidéo, alors c'est une information très très surprenante qui nous vient d'Italie, du quotidien Tutto Sport. Alors moi je ne m'y attendais pas, mais voilà cette information. En vue d'un départ de Marco Asensio, le Real Madrid serait prêt à offrir un contrat à Paulo Dybala si Asensio venait à quitter le club. Paulo Dybala qui pourrait donc venir renforcer le secteur offensif et notamment
Le poste d'ailier droit, moi personnellement, j'ai un petit peu de mal à y croire et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne solution. On va en parler dans quelques instants. Ça sera la question de fin. On continue avec deux, trois petites informations avant de terminer, donc de passer sur cette question de fin. Premièrement, le Real est activement en train de négocier aussi avec Rodrigo pour une prolongation de contrat. Ça s'est bien passé en ce qui concerne la prolongation de Vinicius, d'Eder Militao. Cette fois-ci, on s'attaque à Rodrigo. Ça devrait se ficeler assez rapidement. Pour le moment, Rodrigo est toujours lié avec le Real jusqu'en 2025. On parle d'une prolongation qui pourrait l'emmener jusqu'en 2027, voire 2028. Alors, il y aura une prolongation. On ne sait pas on ne connaît pas la durée de cette prolongation. Peut-être 2026, 2027, 2028. Quelques informations sur la prolongation de contrat de Rodrigo. Il va voir son salaire vraisemblablement augmenter, quasiment un x2. Ça passera de 4 à 7 millions d'euros net. Il y a aussi des clauses incluses dans ce contrat en ce qui concerne le nombre de buts, le potentiel ballon d'or. Si Rodrigo remporte le ballon d'or, son salaire pourrait de nouveau augmenter, et la clause libératoire pour dire à tout le monde que c'est pas possible de venir chercher Rodrigo. Clause libératoire qui passera à 1 milliard d'euros. On termine les amis juste avant la question de fin avec cette petite information qui concerne le secteur financier du côté du Real Madrid. Le contrat du Real Madrid avec la marque Audi va expirer dans une semaine, le 30 juin prochain. Le club a déjà conclu un accord avec l'un de ses nouveaux sponsors. Ça sera BMW. Alors ça faisait quasiment 20 ans que le Real Madrid était lié avec Audi. C'est terminé. Donc normalement lundi prochain, le Real Madrid annoncera donc ce partenariat avec BMW. Et on termine donc les amis avec cette question de fin qui concerne Paulo Dybala au Real Madrid. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Moi les amis, je vous le dis, déjà pour moi, Paulo Dybala n'est absolument pas un ailier droit, donc c'est pas forcément le profil dont on a besoin si Marco Asensio s'en va. En plus de ça, c'est un joueur qui a véritablement des caractéristiques assez similaires à celles d'Asensio, deux gauchers qui ne sont pas forcément des joueurs hyper percutants. Donc moi, ma piste prioritaire à l'heure actuelle, c'est toujours celle de Serge Gnabry. Donc je sais que le joueur est libre et qu'évidemment ça peut être quelque chose d'intelligent parce que c'est une arrivée libre gratuitement, mais je ne suis pas fan du profil de Paulo Dybala en tant qu'ailier droit. C'est pas vraiment son poste déjà, donc j'ai beaucoup de mal à l'imaginer du côté du poste d'ailier droit au Real Madrid. Donc j'espère que toutes ces informations qui annoncent Paulo Dybala potentiellement du côté de Madrid sont fausses. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous pensez de ce dossier Paulo Dybala. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.